Nous allons à présent aborder la duplication dans InDesign CS5. Nous allons créer un bloc image carré. J'appuie donc sur Shift pour contraindre ma forme. Voilà. Je vais y mettre une couleur. Je double-clique ici sur le sélecteur et je vais choisir une couleur de fond. Voilà. Je veux dupliquer ce bloc. Je vais prendre mon outil de déplacement. Et nous l'avons vu, pour dupliquer un bloc, nous allons appuyer sur la touche Alt de notre clavier. Vous constatez que vous obtenez une double flèche, flèche noire, flèche blanche. Je clique, je glisse tout en maintenant Alt enfoncé. Je clone le bloc qui est ici pour générer un nouveau bloc. Je peux également empêcher tout des bords, je veux conserver le même alignement, je vais appuyer sur Shift pour conserver l'alignement. Voilà. Alors, c'est simple, mais cette méthode ne vous permettra pas de produire une série de clones avec un intervalle régulier. Il existe une fonctionnalité qui me permettra de dupliquer, de contrôler le nombre de duplications et de décider de l'intervalle. Alors pour ce faire, nous allons créer un nouveau document, fichier nouveau document. Ce document, nous allons lui donner comme largeur 150 sur une hauteur de 150. Voilà, 150 sur 150. Nous allons choisir comme marge 5 mm que nous allons appliquer partout et nous allons supprimer le fond perdu. Voilà. Je valide. J'ai mon document. Sur ce document, nous allons créer un bloc image bien calé sur les marges, comme cela. Voilà. Ce bloc, nous allons lui donner une couleur de fond. Voilà. Voilà. Alors nous décidons de diviser ce bloc, de réduire sa taille au quart. Donc de diviser sa largeur et sa hauteur par 4. Pour ce faire, nous allons ici, dans largeur et hauteur, nous allons faire en sorte de conserver les proportions, c'est-à-dire de relier la largeur et la hauteur, en cliquant sur ce chaînage, et nous allons diviser sa largeur par 4. Nous allons utiliser l'opérateur arithmétique slash, diviser par 4. Je valide par entrée. Voilà, j'ai donc un bloc image 4 fois plus petit que le bloc initial. Nous voulons répéter 3 fois à droite, donc à l'horizontale, ce bloc. Pour cela, nous allons passer par le menu édition et nous allons choisir la commande exécuter et répéter. Nous voulons donc répéter cet objet 3 fois. Et nous devons le répéter à l'horizontale. Alors, quelle valeur nous allons saisir ici? Eh bien, tout simplement, la largeur de notre bloc. Si nous devons répéter à l'horizontale, nous choisissons la largeur. Si nous devons le répéter à la verticale, nous choisirons la hauteur. Je vais donc choisir ici une largeur de 35 de décalage. Je valide. J'ai effectivement créé 3 clones similaires à celui-ci. Alors, ce qui m'intéresse à présent, c'est de générer un intervalle entre les clones. J'aimerais avoir entre mes blocs un intervalle de 5 mm. Alors, nous allons donc anticiper notre manipulation de blocs. Je crée à nouveau un bloc qui prend toute la surface de ma page, enfin qui est calé sur les marges, voilà. Et je vais soustraire la valeur qui est équivalente à l'intervalle, aux différents intervalles qui vont être générés. Donc, je veux un intervalle de 5 mm entre mes blocs. Mes blocs, je dois les répéter 3 fois. Donc, 3 fois 5, 15. Je vais soustraire 15 mm à ce bloc. Ici, dans la largeur chaînée à la hauteur, je vais donc soustraire 15. Entrée. J'ai donc à présent un bloc qui fait 125 sur 125.
Cette taille de bloc, je vais la diviser par 4. Voilà. Voilà. À présent, je passe par le menu Édition, Exécuter et répéter. Je veux donc ici 3 répétitions de mon objet initial. Et ici, je vais saisir la largeur de mon bloc, donc 31,25 donc, auquel je rajoute l'intervalle 5 mm. Je valide. J'ai le bon résultat. J'ai donc bien l'intervalle de 5 mm entre chacun des blocs. Je vais sélectionner cette bande. Je vais répéter cette action à la verticale. Édition, exécuter, répéter. Combien de fois? 3 fois. Je vais mettre 0 à l'horizontale. Et je vais mettre donc la hauteur ici, 31,25 plus 5. Je valide. J'ai obtenu ma répétition.